Bonjour, le CAC 40 se maintient toujours sur le chemin de crête. Il a même flirté cette semaine avec les 4500 points, toujours en haut de l'affiche à un niveau qu'il n'avait plus connu depuis plus de 3 ans, en 2011. Vendredi soir, le CAC 40 a fini la semaine à 4493 points. À suivre cette semaine, Visiative, l'entreprise présidée par Laurent Fiard, qui a réussi son introduction en bourse avec une offre souscrite globalement plus de 2,2 fois et même 8 fois pour la seule offre au public. Visiative lève donc 8,2 millions d'euros en tout et pour tout et se lance à un cours de 10,86 € au milieu de la fourchette annoncée qui valorise l'entreprise à quelques 27 millions. Premier jour de cotation, le 28 mai. La valeur de la semaine, c'est SBT, l'entreprise présidée par Michel Noir. SBT enregistre une croissance de 29% de son chiffre d'affaires à 6 900 000 € avec un résultat net déficitaire de 664 000 €. SBT adopte un plan de développement à moyen terme avec pour ambition de doubler de taille d'ici 4 à 5 ans. En bourse, le titre SBT à 1,80 € est à son plus bas de l'année en repli de 21,7% depuis le 1er janvier. On retrouve à présent notre invité, Jean-Pierre Lac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de Lyon Place Financière et Tertiaire, que vous présidez depuis bientôt 1 an maintenant. Alors un mot peut-être pour commencer sur la bourse et les places boursières qui se tiennent bien partout. C'est rassurant ou vous dites attention danger au risque de retournement? Attention danger et moi surtout attention danger à volatilité exacerbée. C'est ce que je crains le plus. Avec nos marchés, j'entends un certain nombre de choses qui laissent à penser que certains, maintenant, voudraient shorter des positions, comme on dit, et faire tomber. Enfin, alors, espérons que ça se passe mieux que ça. J'ai dit, vous êtes en place depuis pratiquement 1 an maintenant, à la tête de Lyon Place Financière et Tertiaire, après un président qui venait du monde du conseil, expertise comptable, commissariat aux comptes, puis un banquier, un représentant des entreprises cotées en bourse. C'est un message ? Oui, c'est un message, c'est une volonté et c'est une indication pour moi de faire pour nos entreprises régionales de petite taille ce qu'on a pu faire dans des entreprises comme Rhône-Poulenc, Aventis, Philips et plus récemment Seb, où la finance, je pense, a permis d'être au service de la stratégie industrielle. C'est votre grand leitmotiv, ça. Ça, c'est ma phrase. Au service de l'industrie. Oui. Alors, vous annoncez un cycle de 4 cycles de réflexion pour accompagner les entreprises. C'est un peu votre carnet de route? Absolument, oui. C'est pour les 2 années qui viennent. C'est simplement travailler sur des sujets que sont, donc il y en a 4, les nouveaux moyens de financement et en particulier ceux qui seront destinés aux petites entreprises. La gestion du risque, c'est un thème qui est, je pense, extrêmement important dans la gestion de nos entreprises grandes et petites. La stratégie actionnariale, sujet clé, on a beaucoup trop de petites entreprises, en Rhône-Alpes, mais en France aussi. On a très peu d'ETI. C'est-à-dire qu'il faut les faire grandir. Il faut qu'on en fabrique. En France, on en a 4500. Ce fameux plafond de verre, comme on dit. Absolument, oui. Il y a plusieurs plafonds de verre, des plafonds intellectuels, des plafonds d'ego. Il y a beaucoup de plafonds à faire sauter. Et le 4e cycle, on va travailler sur des solutions de fonds propres, c'est-à-dire pour l'entrepreneur qui aura décidé de recourir à des fonds propres. Que penser de la bourse, des bourses, puisqu'on a plusieurs solutions? Que penser de ce qu'on appelle le private equity? Que penser du crowdfunding? Voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille. Alors là-dessus, vous annoncez donc plusieurs réunions. Enfin, vous souhaitez vraiment associer tout le monde. Est-ce que tous les acteurs de la place sont véritablement mobilisés? Absolument. Et moi, je dois avouer que je suis très satisfait. Nous avons 300 membres qui amènent tous des compétences totalement complémentaires et différentes. Nous avons des banquiers, des professions de la finance, des professions du droit, des professions du chiffre, l'université, bien sûr des entreprises, et tous les relais d'information que sont les chambres de commerce, le CGPME, MEDEF, les ordres des experts comptables. Vous voyez, l'important pour nous, c'est de fabriquer du contenu avec nos adhérents. Ce matin, nous avions, vendredi matin, une réunion sur le CEPA. C'est un sujet qui n'est pas forcément très marrant, mais qui est à la base de ce que seront les entreprises demain en matière de gestion de trésorerie. 100 participants. Ben voilà, ça fait plaisir. Alors on a annoncé plusieurs choses, une bourse des PME, une bourse des valeurs moyennes, on a annoncé Lyon Place d'Échange. Qu'est-ce qui va se faire réellement? Place d'Échange, pas Lyon Place d'Échange, parce que quand on met Lyon, après les sociétés régionales, ça leur fait peur. Donc Place d'Échange, je crois pouvoir dire qu'on ne va pas tarder à voir la première cotation. Au début de l'été, on devrait sentir frémir des choses. Ça y est, vous nous l'annoncez, il y en aura une avant l'été. Je n'ai pas dit avant l'été, je dis au début de l'été. Il y aura sans doute quelque chose qui se passera à cet horizon-là. Nous sommes prêts, nous travaillons avec les chambres de commerce territoriales et régionales.
et je pense que nous aurons des choses intéressantes pour les entreprises de plus petite taille. On parlait tout à l'heure de Visiative, c'est une superbe opération pour une entreprise quand même qui vaut 27 millions d'euros à l'heure actuelle, hein, d'après sa cotation, enfin d'après l'indication de cotation. Nous, on travaille pour des entreprises qui valent 5 millions d'euros, mais qui ont besoin de fonds propres pour développer leur stratégie et devenir des Visiatives, et qui c'est un jour des SEB ou des Total. Et Nice Euronext nous fait quand même un retour à Lyon après avoir arrêté sa délégation régionale? Oui, tout à fait. Justement, c'est grâce à la délégation régionale d'Internext, c'est plus Nice d'ailleurs, mais d'Internext, qui est une partie d'Euronext, que des sociétés comme Visiative peuvent être identifiées. Et vous savez que l'an dernier, Euronext a coté 6 entreprises dans notre région, ce qui est quand même pas mal. Très bien. Eh bien, bon travail. Mais merci beaucoup Jean-Pierre Lac. On se retrouve la semaine prochaine pour notre Bourse et Valeurs. Au revoir, merci.